Et on accueille à présent Fabrice Ebriac, bonsoir. Salut Maëlle, ça va? Salut Ça Maëlle. va très bien. Merci de nous accueillir. Merci d'être avec nous sur Télé Nantes. Ce soir, on vous connaît bien sûr pour votre passage très remarqué à Pékin Express il y a quelques années, en 2019. Expérience renouvelée d'ailleurs cette année dans l'itinéraire bis. Alors vous, aujourd'hui, vous vous êtes lancé un nouveau défi. Ce nouveau défi, c'est faire un tour de France à vélo pour une bonne cause. C'est ça, 10 000 km à vélo pour la Ligue contre le cancer. Le but étant de récolter 10 000 €, du coup 1 € du kilomètre pour la Ligue. C'est un gros défi, moi j'ai jamais fait de vélo, mais bon, on a un triathlète en face de nous, là, il est en place lui. C'est vous qui motivez le duo? Déjà, il n'a pas besoin de moi, parce qu'il a la fougue de la jeunesse, et puis c'est un gagnant, c'est un compétiteur, mais ça me fait plaisir de donner quelques conseils, ouais. Mais on passe un très bon moment, c'est un très beau périple. Là, vous êtes parti donc de Lille, dans à peu près à la mi-mars. Vous venez d'arriver à Nantes. Donc étape évidemment ce soir aussi à Nantes. L'objectif c'est d'arriver dans les Alpes, il me semble. La finalité, c'est la 6e étape, parce qu'on fait 6 étapes de 25 jours, on est 150 jours sur la route. Et la finalité, c'est de faire quand même Ajaccio, le sommet du Mont Blanc, avec la petite Fridon, voilà, qui va monter avec nous le sommet. Le petit chien qui est donc avec c'est notre mascotte, c'est notre mascotte pendant l'aventure aussi, et c'est une charmante petite Jack qui nous a été offerte pour l'aventure et que je vais forcément garder après. Et qui vous accompagne donc pendant tout ce périple. Elle est derrière vous, dans le panier, ou dans le sac à dos à vélo? Elle est dans le camion, elle reste tranquille, elle écrase un peu, elle dort dans son panier, elle est mignonne. Il y a un camion, c'est-à-dire il y a un camion qui vous suit pendant tout ce périple, pourquoi? Pour la logistique? Ouais, d'une pour la logistique, pardon, parce que aussi on a un caméraman, donc il a besoin d'être là pour filmer un petit peu, vu qu'on crée une chaîne YouTube. Et puis c'est notre vie pendant 6 mois, quoi, ce camion. Donc il y a toutes nos valises, les vélos, les sacs de Pékin Express pour ceux qui veulent prendre des photos à l'arrivée, l'amulette qui est là aussi. Donc voilà, c'est vraiment toute notre vie, ouais. Et je le rappelle, donc vous dormez chez l'habitant, ça vous souhaitiez vraiment le faire comme dans Pékin Express? Oui, alors c'est déjà un périple, on a fait ça pour se faire plaisir à la base, et puis c'est vraiment un moment de partage qu'on a envie de partager. On ne va pas garder ça pour nous, aller se faire mal pendant 150 jours sur la route, tous les deux. On a envie de partager, et puis on voulait vraiment mettre un visage sur toutes ces personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, et puis ça nous est rendu, en l'occurrence, quoi, c'est charmant, enfin, c'est merveilleux ce qui arrive. Il y a une espèce d'empathie, il y a une boulimie, il y a une belle énergie, quoi. Il y avait des fans d'ailleurs à Nantes aujourd'hui, cet après-midi. Ouais, quand on est fans dans la rue, on est reconnu un petit peu, alors on se prête un peu au jeu, on fait des selfies régulièrement. On passe pas inaperçu avec cet Indien là. On le voit sur ces images qu'on a tournées cet après-midi. Voilà, vous voyez, vous partez vraiment à la rencontre des habitants finalement. Alors qui vous connaissent évidemment parce que vous aviez quand même fait fureur en 2019 dans cette édition de Pékin Express. On le rappelle, vous ne vous connaissiez pas, vous étiez totalement inconnus l'un pour l'autre. Ouais, c'est ça, on s'est rencontrés au Guatemala, à Solola, dans cette chambre 111. Il a toqué à ma porte à 4h30 du matin. C'était une belle rencontre, j'étais un petit peu ensuqué à cette heure-là, mais... Room service, ouais, c'est ça. room service, ouais, mais bon, le premier room service, je voulais pas me lever, parce que le producteur avait dit la veille, petit déjeuner 9h, tranquille les gars. Bon, le deuxième, je me suis levé quand même, et puis je l'ai vu entrer dans Brise de Nice, dans ma chambre. Encore une fois, l'histoire est belle, parce qu'on est aux antipodes tous les deux, sur le papier... Personne n'aurait mis une pièce, on a 30 ans de différence, tout nous oppose plus ou moins. Il y a quand même une génération qui nous sépare, et puis en fin de compte, ça a se matché. Si on est là aujourd'hui, il n'y a pas de hasard dans la vie. Et on vit une belle aventure encore, et puis parce que pour le jour où tout va s'arrêter, quoi, surtout. Donc on profite, on est boulimique de ça, et on veut rien rater, surtout, ouais. Et vraiment, on veut vraiment partager avec les habitants. C'est pour ça qu'on va toquer chez eux. Et puis les gens nous invitent. Il y a plusieurs familles, des fois, qui se bagarrent pour notre arrivée. Mais on a envie, comme ce soir, par contre, c'est la plus belle des soirées, parce qu'on est chez les gens. Le jour où on est diffusé, le soir, si on a la chance d'avoir des enfants, et on le voit dans leurs yeux, ils comprennent rien. Quand on est à la télé, on est à côté d'eux. Et il se passe quand même, c'est une magie qu'il faut vivre, vraiment. Vélo, donc, pourquoi ce choix-là? On le rappelle, pour la Ligue contre le cancer, donc l'objectif, ça va être de récolter le maximum d'argent possible sur votre chemin. L'autostop, on avait déjà fait, donc le vélo, on s'est dit pourquoi pas. Lui m'a initié un petit peu au vélo, et puis je trouvais ça vraiment un beau défi pour ma part, parce que j'ai jamais fait de vélo de ma vie. Ça fait quoi, 1 mois que je fais du vélo, et je m'attaque au plus grand col. Bon, là, je commence par la Bretagne, mais c'est pas facile, c'est un peu casse-pattes. Mais ouais, c'est vrai que c'est un gros défi, et ça me fait plaisir de faire ça, puis découvrir la France à vélo. On a la chance de voir de beaux paysages, de pouvoir regarder un petit peu autour de nous.
Donc à une vitesse un peu réduite, mais c'est sympa. Ouais. Bon, et puis vous avez l'esprit de compétition, de ouais. toute façon, la gagne tous les deux ensemble. Alors dans cet itinéraire bis qui est actuellement diffusé, donc vous vous trouvez notamment en Grèce. Comment ça se passe? C'est plus dur qu'en 2019? C'est aussi facile? Dites-nous. Ah, c'est pas facile quand même la Grèce. On préférait l'Ouganda, c'était un petit peu mieux. Il y avait pas les masques déjà, là il y a eu une pause de 6 mois. Et la Grèce, ouais, c'était pas facile. Les Grecs, pas forcément super gentils, à vrai dire, pas très hospitaliers. Mais on fait avec, mais le stop, ouais, c'est un peu une galère en Grèce. En tout cas, il y a eu une séquence très drôle, il faut quand même qu'on la souligne. On va la voir à l'écran. Vous marchez et puis vous regardez à droite et puis d'un seul coup, pouf, patatras, voilà, vous tombez dans l'eau. Je suis passé pas très loin du bateau quand même. Là, on en rigole aujourd'hui, j'aurais pu me faire très mal. Oui, vous auriez pu vous faire mal. Encore une fois, ça me ressemble, je suis un peu distrait, je suis un peu solaire comme garçon. Voilà, encore une fois, on n'est pas acteur à la base, et puis il s'est passé des choses incroyables sur cet itinéraire bis. Il y avait une belle énergie. Voilà, on a pris du plaisir, et puis on savait qu'on allait ramener des belles images pour après en faire profiter au public. Oui. Pierre Richard, mon Fabrice. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été sur le plateau de Télé Nantes. À vous trois, bien sûr, avec votre petit chien. Et donc, on le rappelle, Tour de France à vélo pour la Ligue contre le cancer.